Merci d'être avec nous ce soir sur D8, mais quel bonheur, hein, on est content. C'est le deuxième épisode de ce prime time. On va revenir sur tous les jeux à la télévision. On va rire, on espère. Vous allez voir des candidats qui se trompent, des animateurs qui titillent des candidats. Et vous allez voir également toute l'équipe en animateur. Car ce soir, pour la première partie de cette émission, ils seront tous déguisés, à commencer par celle qui est à ma droite, Ariel Benaïm, des chiffres et des lettres. Applaudissements pour elle. Ariel Benaïm est d'ailleurs venue. Elle est venue avec Bertrand Renard. Ça rigoler. Mais c'est quoi cette tête, Louvain? Le compte est bon. Et elle est venue. Alors, j'ai pas compris. Jean-Luc Lemoyne, a priori, vous êtes en quoi, là? Laurent Romeshko. Mais quel rapport? Quel rapport? Allez-y. Ouais, là, c'est Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne. Ouais. Laurent Romeshko. Fort. Là, je peux vous dire, là, c'est fort. Il y a Jean-Michel Maire Lagaffe qui est avec nous. Il est à côté d'Isabelle Victoria Silvstedt. Ça lui va très très bien. Il y a également Jean-Luc Reichmann-Carrière. Il est très bon. Il est très réussi. Et enfin, c'est l'un des maillons forts de cette émission, Enora Boccolini-Balagré. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Correct. Correct. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Et il y a avec nous ce soir le père Teufat. Eh oui. Sans rigoler. Chez vous, vous nous rejoignez sur des vides. On dirait pas le père Fouin, il fait peur, on dirait la meuf dans Misery. Sans rigoler, il nous met une angoisse. Mais il est angoissant, mais de fou, quoi. Oui, on dirait que vous êtes mort depuis 5-6 ans. Je revis. Qu'est-ce qu'il dit? Je revis. Qu'est-ce qu'il y a? Je revis. D'accord, et en plus, quand il fait le père Fouin, il fait un mec bourré. Il fait envie. Allez, vous allez voir ce qui vous attend ce soir. Regardez. Une heure de pur délire avec sa reprise de Nuit de folie. Traducteur TRADUCTUR. Comme on dit dans le métier, Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. ouvrez la bouche. Ces mecs, ils sont pris pour des yaourts, quoi. Vous avez besoin d'applaudir. Boudin allemand, c'est pas Merkel. Oh non. J'espère que vous allez être bien sur D8 avec nous ce soir. Il y aura des moments cultes, il y aura des inédits et il y aura, comme on dit dans le métier, il y aura 2-3 pépites. Bien sûr, il y aura Camille Combal et Bertrand Chameroy car ils ont préparé également une chronique sur les jeux télé et on sait que vous les aimez. Pour le moment, on va démarrer cette émission avec ce qu'il ne fallait pas louper dans les jeux télé. C'est parti. On va faire ce qu'il ne fallait pas louper et sachez autour de cette table, je préfère vous prévenir, il y en a un ou une qui peut trembler. Car tout à l'heure, nous testerons un jeu qui fait un carton dans un autre pays et peut-être qu'on a volé quelque chose qui vous appartient et que vous allez retrouver derrière cet écran tout à l'heure et qui se fera peut-être broyer. Je ne peux pas vous en dire plus, mais faites l'émission dans la sérénité et à un moment, peut-être que tout va basculer. Voilà, je préfère vous le dire. Pour le moment, on va démarrer avec le roi des jeux. Hein, c'est bien sûr Nagui qu'on vient de voir dans les extraits. C'est un petit peu... Nagui au jeu, c'est Gérard Louvain à la production française. Merci. Et même s'il ne connaît pas Dave depuis 40 ans, c'était dans N'oubliez pas les paroles. Est-ce que vous vous rappelez quand Omar et Fred sont venus? Ils devaient chanter quoi? Vous vous rappelez tout ce qu'ils devaient chanter ou pas? Si. À un moment, ils chantaient... Hélène. Oh, qu'il est fort. Bravo, Jean-Michel Maire. Hélène de Rock Voisine. Vous allez voir, ça part complètement en live. Regardez ça. Ouais, Doudou va nous aider. Doudou, viens là. C'est des sables laissés dans l'eau, ouais, dans l'eau. Relève, tu t'es trop beau. Trop beau. T'es laissé, t'es doux. YouTube. Ouais. Mais que c'est pas tout. Pourquoi tu pars, tu restes ici. Ouais. C'est un besoin d'ennemi, ouais.
tout. Pourquoi tu pars si loin de moi? Loin de pauvre, de mon cœur. Ne la laisse pas tomber. Elle est si facile, c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, c'est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ouais, c'est Dans nos maisons, j'ai Mélissa, mais tu sais, dis ça. Et du jeu que vois-tu? Tu es la même que je vous ai dit ça. Mélissa, veux-tu? Nagui et Omar et Fred. Alors, je peux vous dire, là, c'était magnifique. Et lui, Nagui, en fait, il a la chance d'avoir un orchestre qui le suit dans tout ce qu'il fait, ce qui n'est pas notre cas. Hein. Voilà. Et imaginez-nous si on animait N'oubliez pas les paroles avec Teufa. Ça veut dire que ce serait N'oubliez pas la musique, en fait. Ce serait une catastrophe. Non, mais pour vous, Nagui, c'est vraiment le taulier du jeu ou pas? Isabelle Morini-Bosse, c'est votre préféré des animateurs de jeu? C'est un des préférés. La gaffe, c'est votre préféré? Ah, la gaffe, Non, il est j'aime Non, beaucoup mais les elle n'a rien compris, elle a fait. Elle n'a pas compris qu'elle avait la gaffe à côté, elle fait. Si, j'aime bien la gaffe aussi. Et Noah? Moi, Nagui, pour moi, c'est le meilleur. Parce que justement, il a apporté une espèce de modernité et du second degré. Il se charrie lui-même, il vanne les candidats. Et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt assez nouveau. C'est mon préféré en ce qui me concerne. Jean-Luc J'aime Lemoyne. beaucoup la gaffe également. Jean-Luc Lemoyne, qui est en Laurent Romeshko, je le rappelle si vous nous rejoignez, hein, bien entendu. Attention, vous posez la question à qui? À Laurent Romeshko ou Jean-Luc Lemoyne? Là, d'abord, j'ai posé la question à Laurent Romeshko, le collègue. Le collègue. Moi, j'aime beaucoup Laurent Romeshko, personnellement. D'accord. Et sinon, moi, j'aime bien Julien Courbet. Non, mais c'est vrai, quand C'est il vrai, moi animait aussi, des j'aime jeux, je bien. trouve très bon Julien c'est Courbet vrai, là-dedans. On t'as l'adore. raison, c'est vrai. Pour le moment, on va continuer sur Nagui. C'est un de ceux qui titille le mieux les candidats parce que dans Tout le monde veut prendre ma place, c'est vrai qu'il y a une grosse mécanique, mais mine de rien, ça tient beaucoup sur Nagui. Regardez ça. Au cinéma, Sylvain, chez Disney, dans quoi Dumbo? Non, c'est une blague. Ah, lui, pas une question sur Dumbo, écoutez, c'est pas... J'ai pas pensé en plus. Oui, non, c'est moi qui suis indélicat en y pensant. Dans quoi Dumbo se prend-il les pieds provoquant la chute de tous les éléphants du cirque? Dans quoi Dumbo se prend les pieds? Dans quoi peut-il... C'est la honte, hein, parce que je suis fan Pardon de Disney. Un ballon, Dumbo se prend les pieds dans un ballon et tous les éléphants tombent? peut-être. Dumbo. Dans ses oreilles. Ah, dans ses oreilles. Dans ses oreilles. Le pauvre. Mais je vais vous dire, je dis pas ça parce que je l'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez chez vous, réagissez hein, sur Twitter. Mais Nagui, on le prend bien avec Nagui, je trouve que ça Ouais, passe. non, là, c'est un peu abusé. hein. Vous trouvez que c'est abusé? Non, moi, j'adore ce qu'il fait, mais là, pour le coup, le pauvre monsieur. et Gérard tout, Louvain. Non, là, il peut le prendre mal, le monsieur. Ah ouais? Je pense. C'est pas grave. Si, franchement. Je vais vous dire, c'est pas parce qu'on a des grandes oreilles qu'on n'est pas beau gosse. Hein. C'est pas un problème d'avoir des grandes oreilles, tout comme d'avoir une tache ou quoi, on s'en fout. Excusez-moi, vous sortez tout de suite du rôle, ça va être une catastrophe. Non, mais c'est vrai, sortez tout de suite, sortez. C'est pas vrai! Alors, on va tout de suite enchaîner avec Qui veut gagner des millions, présenté par mon ancien complice, Jean-Pierre Foucault, que j'embrasse fort, je suis sûr qu'il nous regarde. Et ça a cartonné d'ailleurs cette année, les Qui veut gagner des millions en prime. Ça a très bien repris, hein, Gérard. C'est vrai, ça a très bien marché. Et là, on va voir le duo Michael Youn, Harry Habitant. Ils étaient très engagés au profit de l'association. Et là, jusqu'au moment où ils ont besoin d'un joker. Vous allez voir ça. Qui a déjà participé à Qui veut gagner des millions? Oui, vous, combien vous avez gagné? 2 fois. Et 2 fois 72 000. C'est bien. Pas mal. C'est vachement bien. Ouais. Et vous les avez pris j'ai pour vous, adoré. bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai adoré. Et alors, pour le coup, même si on est habitué des plateaux de télé, il nous fait flipper. Franchement. Et vous l'avez fait? Ouais, j'ai gagné 72 000, pareil. Fort. Mais il aide quand même. Si tu regardes bien, il fait très attention à ce qu'il dit. Non, Ouais, mais- si. Il est assez malin. Aux il est malin. associations, je parle. Hein. Bien Il fait tout pour quand même aider les associations. Allez, on va regarder cet extrait avec Harry Habitant et Michael Youn. Regardez, c'était la première fois que ça arrivait dans Qui veut gagner des millions. Et toi, instinctivement, tu t'aurais dit laquelle? Ah, moi, instinctivement, et moi, je pars d'ici. Hein, donc, mon instinct me fait rentre chez moi. Je rentre chez moi. On va prendre le joker du... On va demander l'avis des anges, l'avis des gens. Moi, je veux bien accepter des résultats aussi moisis. C'est-à-dire qu'en 10 ans de Qui veut gagner des millions, c'est jamais arrivé, ça. Personne ne veut nous aider. Dans toute l'histoire de Qui veut... Ça n'est jamais... Personne n'a voulu appuyer sur le bouton. On est les 0%. C'est-à-dire les mecs qui sont pris pour des yaourts, quoi. On est les chats noirs de l'émission. Non, mais c'est c'est jamais arrivé. On est les chats noirs. C'était la première fois que ça arrivait. C'est drôle ça quand même, Gérard. Ah oui, voilà. On continue avec l'ancêtre de Pékin Express, c'est la carte au trésor. Ça a opposé 2 candidats avec des hélicoptères, des courses contre la montre, des énigmes. Et vous allez voir qu'après Motus, Pareil.
c'est l'émission la plus dangereuse du PAF. Regarde. Alors vous vous rendez compte au passage de l'immensité des travaux qu'il a fallu pour construire cette merveille. J'ai mon caméraman qui s'est cassé la figure, j'ai raté mon virage. On y va, monsieur. Allez, je vous fais la... Oh, pardon, c'est pas vrai. Je vous ai dit doucement, bordel. Ouais, c'est bon, allez, vas-y, roule. Mais doucement, merde. Allez, trouve monsieur Volkovitsky, qui doit être avec monsieur Auffrère, et donc... Messieurs, dans les barrages. Excuse-moi, ouais, top. Quelle horreur. C'est sorti. Allez, c'est pas grave. Allez, vite. Valérie, tombez dans l'eau. Je vais essayer de me faire confirmer ça. À l'extérieur. Bonjour monsieur. Ah bon. On a reconnu bien sûr le cousin d'Elora. Non, mon père, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est votre papa. hein. C'est bien d'avoir montré ces extraits parce qu'ils étaient d'une violence avec les gens qui les aidaient. C'est vrai, hein. Moi, je me souviens d'un garçon en disant à un mec, mais qu'est-ce que vous avez de mieux à faire de votre journée que de me conduire? Et le mec, il était terrifié, il l'a conduit, effectivement. Moi, j'étais hyper choquée par ça. Vous avez fait Pékin Express. Oui, mais Hein? j'aurais pas fait ce jeu-là. Il y a eu un truc dans Pékin Express qui est très très drôle, c'est deux Français. Alors, il y en a un qui va se faire couper les cheveux, c'était en Corée. Et écoutez bien ce qu'il va lui dire et regardez la coiffure après. Vous réagissez juste après. Ok, allez, on y va. Je vais me faire coiffer, moi. Allez, c'est parti. Bon, par contre, s'il me coiffe comme le mec qui vient de coiffer, là, on est mal barré. Non, mais t'as pas les mêmes cheveux. Hein. Ah bon, d'accord, ça va. Alors. Mais François n'a pas de quoi s'inquiéter, il est entre les mains d'un véritable professionnel. Korean, hein, Korean coiffure, hein. Moderne, hein, moderne. Tu vas avoir les cheveux très courts. Hein. Non, mais ça va bien, ça va être bien. Ça va être bien. Putain, mais et qu'est-ce que c'est? Ah bon, d'accord, c'est pas fini. Non, c'est bien, franchement. Non, honnêtement, le dégradé est à tomber. Attends, c'est énorme. C'est énorme. On dirait Austin Power. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. D'accord. Oh là là. C'est absolument immonde. Le mec, il a massacré. C'est rigolo. Vous ne voyez pas? Non, mais ouais, mais apparemment, moi, c'est parti, c'est parti. bizarre, ouais. Il vous arrive un truc déjà chez le coiffeur, vous, de fou. Moi, c'était en Grèce où j'avais été chez un vieux barbier et je me suis dit, je vais me faire ce délire-là. Ouais. Donc, il fait ça. Déjà, il a un coupe-chou, t'as peur qu'il t'étrangle, enfin, qu'il t'égorge. En plus, vous avez la barbe de Sammy de Scooby-Doo, c'est-à-dire elle est un peu. J'ai une barbe de puceau, on peut le dire. C'est vrai. Et le mec, ça se passait très bien. Je commençais à respirer un petit peu et d'un seul coup, je sais pas, il a kiffé. Il m'a mis une vieille lotion sur la tête. Je ressemblais plus à rien, j'avais les cheveux gras. C'était une catastrophe. Mais bon, ça va, ça s'est bien fini quand même. Je ressemblais à une friteuse, mais sinon ça allait. Allez, on va parler d'un jeu beaucoup plus calme qui passe tous les jours sur France 3. Là, on va être dans les jeux calmes et vous allez voir, on va bien rigoler aussi. Vous connaissez Slam, hein, bien sûr. Le principe de Slam, ce sont des mots croisés à la télévision. Et je vous le dis, à l'époque, sur France 3, il m'avait proposé de présenter Slam. Et c'est vrai que Cyril Ferraud le fait beaucoup mieux que moi. Mais voilà, et il m'avait demandé, vous imaginez, moi dans Slam. Le carnage. Un carnage, ça veut dire l'émission, elle aurait duré 2 semaines. Ça veut dire les mots mêlés, les mots croisés, ça aurait été une cata. Et regardez, ça cartonne sur France 3, regardez ça. Combien d'années pour façonner une barbe comme ça? C'est incroyable. Vous l'avez eu longue depuis longtemps? Enfin, vous l'avez longue depuis longtemps? Ah oui, une carte. On n'en distingue que 2 dans l'empreinte digitale. Empreinte digitale. Jean-Pierre. Consonne. Ah non, alors, ça c'est l'émission d'après. Ça c'est juste après. Qui a besoin de chaleur. Je vois que le gland. Le gland? C'est pas ça. Qui a besoin de chaleur, le gland? Boudin allemand. Boudin allemand? C'est pas Merkel? Oh non. Qui regarde Slam? Qui a déjà regardé Slam? Moi, j'ai participé à Ah Slam. oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est super compliqué, en Mais fait. t'as fait toutes les merdes de la télé, toi. Mais non, mais j'adore. Et dès qu'ils n'ont pas d'invité, ils appellent Belaïm. Non, mais vous plaisantez, mais moi, j'aurais adoré faire Pyramide. Ouais. Les. Comment s'appelle le truc de Sabatier, la mot de passe. Je l'ai Merci. fait, Ils vont- j'adore. Tout ils ce qui vont a vous- des Ils mots. vont vous appeler, vous inquiétez pas. On va passer à une autre émission que vous devez bien aimer, c'est des chiffres et des lettres. Hein. Ah non, Qui- quelle horreur. si, Ah, qui je ont- déteste. En près de 50 ans, ils ont vu défiler des centaines de candidats. Ce qu'il ne fallait pas rater, c'est la participation de Jean-Michel Maire à cette émission à l'âge de 10 ans. Et oui, il a fait les chiffres et des lettres. Il nous avait caché ça. Regardez. Coucou, monsieur Siméon. 7. Pas mieux.
Mature. Mature. Mature d'un bateau, mais il y a un jeune garçon de Blois, c'est ça qui, Non, c'est Saint-Élif. Ah bon. Oui, je t'écoute. Milette avec masturbé. Il n'a pas changé. Il n'a pas. Est-ce qu'on peut revoir la tête, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut revoir la tête? Eh ben, il a fait une coupe à la coréenne. Hein. Le Mozart de la teub, déjà jeune et déjà talentueux. Sortez. Et Nora, est-ce que quand on sort quelqu'un, est-ce que vous pouvez juste faire maintenant? Vous êtes le maillon faible. Ah, donc regardez-le, allez-y, faites-le. Vous êtes le maillon faible. J'adore parce que la pauvre avec cette petite voix. On lui dit que je suis le maillon faible. Vas-y, tais-toi. On va passer à ce qu'on a vu ou pas vu à la télé. C'est parti. Vu ou pas vu à la télé? Alors, je vous propose des séquences, vous me dites si on les a vues ou pas à la télé. C'est parti, j'espère que chez vous, vous passez une bonne soirée. Est-ce que le public va bien? Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que vous êtes sur D8, c'est un prime très spécial. Ça s'appelle Touche pas à mes jeux télé. On revient sur tous les jeux télé. Et dans un instant, il y aura aussi des happenings puisque les chroniqueurs vont tester des jeux télé. Et je le redis, il y a une des personnes ici qui va avoir une grosse frayeur. Et je rappelle également qu'il y a Pertefa qui est avec nous. Merci. Pour le moment, vu ou pas vu à la télé, est-ce qu'on a vu ou pas vu Gérard Louvain dans des chiffres et des lettres gagner la partie avec le mot déambulateur? Non. Non, on rigole, ça va. Oh, ça va. C'est drôle, mais bon. Je rigolais, Gérard. C'était avec le mot prothèse. Bon, je vais vous dire la vérité, j'en ai marre de vous voir comme ça. Moi, j'ai besoin de retrouver ma vraie bande. C'est parti, parce que je suis aussi un magicien. Et voilà. Je suis le nouveau Mimimati. Joséphine, Ange Gardien. Ils sont pas plus beaux comme ça. Eh ben voilà. Allez, on peut continuer maintenant. Ce vu ou pas vu à la télé. Oui, Jean-Luc. C'était bien, Mimimati, mais il y a un petit souci quand même. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette personne, je la préfère comme ça. Ça va, vous? Ouais. D'accord. En fait, il est déguisé en père Fouras, mais il a la voix d'un chien. Allez, on repart. Nous sommes à fond dans le vu pas vu à la télé. Est-ce qu'on a vu Sophie Davant dire qu'elle était allergique à l'odeur des testicules dans le jeu de Thierry Ardisson, Happy Hour? Oui, je pense que oui. Moi, je dis oui. Pensez que Sophie Davant est allergique à l'odeur des testicules? En tout cas, qu'elle le dit. Ah, vous... Moi, je pense qu'elle n'a jamais respiré les testicules. Vous savez qu'elle n'a jamais respiré? Bah non. Peut-être des pastivix, mais pas les testicules. Eh bien, sachez que c'est le contraire. Regardez. Vous appuyez sur le buzzer quand vous pensez avoir la bonne réponse. Toutes les réponses, évidemment, parlent de vous, rassurez-vous, mais il y a une contrainte. Elles doivent commencer par un T. Avec qui n'auriez-vous pas aimé vivre une histoire d'amour? Toi. Quelle est l'odeur que vous aimez bien? De la tub. C'est où? C'est pas possible. Quelle est l'odeur que vous aimez bien en thé? C'est magnifique, ça a dû vous plaire, hein, Jean-Michel. J'adore, mais je l'adorais déjà avant, mais alors là, maintenant... Vous aimeriez avoir une aventure avec elle? J'aurais aimé, mais attends, j'ai abandonné. Elle me rappelle jamais. Je laisse des messages, jamais elle me rappelle. Ah, vous êtes quand même sur le dossier? Je suis passé à autre chose, maintenant. Donc, apparemment, ce n'est pas au programme, contrairement à son émission. En tout cas, c'est pas à son programme. Ah, bah oui, malheureusement. Est-ce que, Valérie Benaïm, est-ce que vous êtes déjà fait draguer vraiment bien lourd par un animateur? En fait, non. Non? Faut que je me... Remettez-vous en question, alors. C'est ça, je veux dire. Et Nora? On se dit la vérité? Ouais, dites la vérité. Franchement, ouais. Tous. Mais est-ce que t'as dit oui à un? Ouais, c'est vrai. Enfin, chérie, tu me connais. Non, Et bah pourquoi? non, tu sais bien que non. Bah, c'est pas une honte. Non. Non, mais physiquement, en plus, les animateurs télé, c'est pas non plus des grosses bombes atomiques, quoi. Alors. Non, mais. En plus, c'est Nora, je ne suis pas animateur télé, je suis avant tout vendeur de roses. Je fais ça pour dépanner. Est-ce qu'on a déjà vu un candidat tellement impressionné par les questions qu'il en oublie son adresse? Oui, ça arrive. Quand il y a les caméras, puis les candidats, ils viennent, ils n'ont pas l'habitude des caméras, tout ça. Regardez, ils perdent un peu leurs moyens. Regardez. Première question à Gérard. Gérard, quelle est votre adresse? Oh putain. Oh là, je la sais en plus. J'y vais tous les jours en plus.
Oh là là, j'ai de la famille là-bas. 30 secondes. Bon, je vais me lancer, je vais dire dans les 16-17, avenue de la place du Général, là. Quel dommage, Gérard, quel dommage, vous ratez la première épreuve. Oh, le con, le... C'est au tour de Jean-Luc de maintenant de jouer. Jean-Luc, concentrez-vous bien. Quelle est votre couleur préférée? J'aime bien le beige. Le beige. Jean-Luc, je vais vous aider. Vous emportez actuellement. Une montre? Non, Jean-Luc. Oui. Du pupre, la couleur pupre. Non, c'était le rouge, Jean-Luc. La pétale de sa mère. Jamel et Gad Elmaleh, on voulait absolument vous montrer cet extrait. Et sachez qu'on exclut pour Touche pas à mes jeux télé. Je peux vous dire qu'il y a peut-être un petit truc en préparation entre Jamel et moi. Voilà, je vous le dis, peut-être qu'on fera une émission sur D8, peut-être, prochainement, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Peut-être, et vous en serez, bien sûr. Tout le monde en sera. Bon, on n'aura pas beaucoup d'oseille, mais tout le monde en sera. Dans les coulisses de mot de passe, est-ce qu'on a vu Patrick Sabatier péter un plomb car il avait oublié le mot de passe de son ordi? Non, non. Est-ce qu'on a vu un jeu télé où le but consiste à détruire la voiture d'un candidat s'il se trompe de réponse? Oui. Un jeu japonais ou un Depuis truc tout comme à l'heure, ça. je vous parle de quelque chose. Oh non. Regardez d'abord cet extrait. Aïe, aïe, aïe. Arrête. Et je vous parle de quelque chose depuis tout à l'heure. Je suis garé devant, moi. Et moi aussi. Je sais, vous êtes tous garés devant. Mais non. Regarde. Tout va pas. Est-ce que vous pensez que cette émission peut arriver en France? Oh bah non. Non, c'est impossible. Ouais. Mais alors, je vais vous dire, ce soir, Beat the Crusher arrive en France. Non. Et il arrive chez nous, dans Touche pas à mes jeux télé. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette clé? J'espère que c'est pas ce que je pense. C'est-à-dire... Attendez. Est-ce que vous pensez quoi? J'espère que c'est pas la clé de mon scooter. C'est une clé de scooter. Ouais, mais j'espère que c'est pas la mienne. La tête. C'est la clé de votre scooter. Non. Alors là, Je vous le dis. faites bien Alors, attention. Maintenant, est-ce que vous reconnaissez ce véhicule? Oh putain non. Mais non, attends. Ah non, ça va, c'est pas le mien. Est-ce qu'on peut voir la plaque, s'il vous plaît, la plaque d'immatriculation? Mais on dirait mon scout aussi. Non, mais il ressemble au mien, mais c'est pas le mien. Et non, je vais vous dire. Putain, mais c'est le mien. C'est le scooter Mais oui, d'Enora. c'est le mien. Non. Eh si. C'est le scooter d'Enora qu'on a repeint. Et c'est la plaque d'Enora. Enora, attention, s'il vous plaît, allez, arrêtez maintenant, arrêtez de le montrer, s'il Non, vous non, plaît. mais les gars, je rigole. Enfin, ça va, non? Enora, c'est très simple, drôle. Enora. C'est Benaïm qui va avoir votre destin Non, entre non, ses mains. arrête. Mais c'est horrible pour moi. Bah, c'est comme ça. Juste, regardez en plus, c'est rien. Ce qui va attaquer votre scooter, c'est rien. Est-ce qu'on peut appeler? C'est un ami, regardez, c'est un ami. Regardez. Alors, Jika, est-ce que vous m'entendez, Jika, s'il vous plaît? Ouais, je t'entends. Jika, votre prénom, c'est Vaux? C'est Jika. C'est pas vos Jika comme les cuisines? J'entends rien de ce que tu dis. Prends ta voix d'homme quand tu parles. Jika, vous allez vous approcher à chaque fois du scooter d'Enora. Dès que Valérie Benaïm répondra mal, donc je vous dirai d'avancer. C'est bon. Dans un instant, Valérie Benaïm aura le destin du scooter d'Enora Malagré dans ses mains. A tout de suite sur D8. Merci d'être avec nous dans Touche pas à mes jeux. On revient sur tous les jeux télé. Et juste avant la pub, on revenait sur un format qui vient des Royaumes-Unis. Et ça s'appelle Beat the Crusher. Donc à chaque fois qu'on répond mal à une question, on perd une partie de son scooter, de sa voiture. Et nous avons récupéré le scooter d'Enora Malagré, qui est un scooter qui aime la vie. Et Enora Malagré, elle va avoir son destin dans les mains de Valérie Benaïm. C'est horrible. Valérie Benaïm. Mais c'est des questions faciles, hein.
C'est des questions sur le code de la route. Vous avez votre code de la route? Oh non, elle est nulle et tout. Cyril, s'il vous plaît. Jika, est-ce que vous m'entendez? Mais laissez barrer. Jika, il s'est barré, Jika. Non, non, Jika, ne faites rien pour l'instant. Attention, voici la première question pour Valérie Benaïm. Valérie, imaginons que Gérard Louvain doive emprunter l'autoroute pour se rendre à la maison de retraite la plus proche. Quelle vitesse minimale sur l'autoroute doit-il respecter, Gérard Louvain? Il n'y a pas de choix multiple? Non. Non, mais... La vitesse minimale sur l'autoroute? Ouais. Allez vite. 60 km/h. 60 km/h. La vitesse minimale à respecter, c'est 80 km/h. Jika, est-ce que vous pouvez avancer, Jika, de 5 mètres? Merci. Non, 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 la vache. Avec plaisir. Merci, Jika. Là, ça s'approche. On commence à voir le scooter. C'est bon, non, mais c'est bon, on commence à le voir, c'est bon. Attention, deuxième question, Valérie Benaïm. Si Christophe Carrière veut faire son rebelle et traverser la route hors des clous, quel sera le montant de l'amende s'il se fait choper et verbaliser? Mais comment veux-tu que Et se faire choper, ce sera la première fois que ça lui arrive. Mais je peux pas avoir des choix. Non, mais on n'est pas chez les Tunisiens ici, l'autre. Voilà. Combien? Vite. Qui traverse entre... Bah, comme une amende de mauvais stationnement, 17 €. 17 €, sachez Quoi? que c'est juste 4 €. 4 Ah, vous € disiez seulement. plus. Jika, on va avancer de 5 mètres, Jika, merci. Ok. Jika. Valérie Benaïm, sachez... Non, mais je vous le dis, il reste 3 questions. Non, mais Il faudrait que vous fassiez du 2 sur 3. Oh, la vache. Non, mais il faudrait faire du 3 sur 3, ça serait bien aussi. Voici, non, Jika. non, non. Merci, Jika. Vous kiffez, là, hein? S'il vous plaît. Eh, mais Jika, je vais le démonter. Je vais le démonter. Attention, Valérie Benaïm. Jean-Michel Maire, qui ne boit jamais, a été contrôlé positif à l'alcotest. Ah, mais j'y connais rien. Il avait 0,8 grammes par litre de sang, le bougre. De plus, il téléphonait à Kevina, son ex originaire du Brésil. Combien de points lui sont retirés de son permis? Je rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé. Et Mais je bois celle de pas, Jean-Michel. moi. Comment tu veux que je Alors, sache? combien de points? Allez, combien de points? Vous conduisez? Oui, mais je bois pas. Bah oui, mais... 6. 6 points. Non, attendez. 6 points. 6 points, c'est terminé. Vous avez donné une réponse. 6 points. Et j'espère que vous avez bon. Hein. Sachez qu'il y avait un piège. C'est 8 points. J'allais le dire. Non, pourquoi 8 points? Puisqu'il y a 6 points pour l'alcool et 3 points pour le téléphone au volant. Mais les infractions sont cumulables. Ah oui. Mais le maximum qu'on peut retirer d'un coup, c'est 8 points. Donc 8 points. Ouais, mais c'est Jika. vicieux. Non, 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 non. Jika, vous me levez le scooter. Non. Vous me levez le scooter. Mais non, non, non. Vous me levez le... Vous me le levez seulement. Mais Tranquille. si, là. Gentil, Jika, gentil. Gentil, Jika, gentil. Eh, mais vous êtes des malades, hein. Non, mais C'est l'ultime question, Valérie Benaïm. Voici la question. Lorsque François Hollande ne conduit pas son scooter, c'est Julie qui passe le prendre en voiture. Si François ne porte pas sa ceinture et que la police les arrête, quel sera le montant de l'amende? Mais rien, Mais c'est rien, c'est le président de la République et banane. Attendez, je réfléchis. Non, ça y est, non, Attendez, c'est votre je réfléchis. réponse. C'est votre réponse. C'est votre réponse. Cyril. S'il vous plaît. C'est Julie qui passe le prendre. Le président de la République, c'est certes le président de la République, mais c'est aussi un citoyen. Ah non, mais attends. Et c'est Julie qui conduit, je le rappelle. Sachez que le montant de l'amende... C'est Walou. Jika, prépare-toi, man. Non, 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 non. Le montant de l'amende sera de 135 €. Non. Et Nora, est-ce que vous voulez dire quelque chose à votre scooter, s'il vous plaît? Je suis désolée, non. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Valérie l'a bien défendu à 500 francs. Non, mais c'est horrible.
Non, mais le faites pas. Jika, Ça me fend le cœur. comme on dit dans le métier, ouvrez la bouche. Enora, ça va, c'est bon, c'est bon. Ce type. C'est bon, Jika, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un assassin, en fait. Allez, c'est bon, Jika, tu te calmes. Tu poses ce scooter maintenant. C'est le Dexter du scoop, le mec. Complètement malade. Le mec, il rigole, hein, il est hyper Ouais, vert, hein. il rigole. Enora. C'est bon, oh. Attendez. Enora, s'il vous plaît, oh. Mais ça suffit, bordel. Enora, j'ai un truc à vous dire. Vous avez reconnu votre plaque d'immatriculation? Sachez que ce scooter, on l'a trouvé à la casse, on l'a repeint, on a mis votre plaque et il n'avait pas de moteur. C'était un scooter à la casse, sans moteur, sans rien. Votre scooter est encore là, voilà. Bah oui, tenez, voilà. Tenez. Vous pouvez aller embrasser Bélaïm. Non. Ah. Alors Allez. là, par contre, c'est fini Bien entre nous, sûr, Mme Branchine. chez vous, on espère vraiment que ce jeu n'arrivera jamais en vrai à la télévision française. Donc c'était un faux scooter, vous inquiétez pas. Mais c'est bien fait, hein. Mais Jika, c'est un vrai malade. On va parler d'une autre émission. C'est Fort Boyard ou Fort Boyau ou Fort Boyard ou la parodie Fort Boyau qui avait été faite par qui, vous vous rappelez? Les inconnus. Oui. Et vous, Oh, t'es bonne, vous êtes vive, hein? Allez, c'est parti. Alors attention, on joue donc à Fort Boyard ou Fort Boyau avec tout le monde autour de la table. Je vous décris des séquences, vous me dites s'il s'agit de Fort Boyard ou de Fort Boyau. Un candidat effectue une épreuve sous-marine, voit la clé mais oublie de la rapporter. Fort Boyard ou Fort Boyau? Fort Boyard. Fort Boyard. Non, c'était Fort Boyau, c'était dans la parodie, ça, regardez. Bon, il va falloir que tu descendes dans ce souterrain. Ouais. Tu vas trouver une salle inondée. C'est dans cette salle que se trouve la clé. Allez, vas-y. C'est bon, c'est dans la poche. Alors on fait peut-être le truc. Alors fais le cri, mec. Qui craque, on passe à l'attaque. C'est nous qu'on gagnera. Go, go, à nous le magot. Yo, de Fort Boyau. Vas-y, Daniel. Vas-y, l'écran. Vas-y, Daniel. Respire bien, Daniel. Vas-y, Daniel. Il a un passage sur la gauche. Tu as un passage sur la gauche, Daniel. Ouais. Bon en apnée, votre copain? Ah ouais, très bon. Oh, ouais, il fait beaucoup d'acné. La clé, est-ce que tu la vois, la clé? La clé, est-ce que tu vois la clé? Ouais, je vois la clé. Alors reviens, vite. Reviens, Daniel. Ouais, c'est bon, Daniel. Bravo, t'es le meilleur. Bravo, Daniel. Ah, c'était facile, hein. C'était facile. Ouais, c'est bon. Allez, la clé, vite. La clé. Des clés. Fallait prendre la clé? Bah oui, tu l'as pas prise? J'ai pas pris la clé. Oui, tu retournes alors. Non, on n'a pas le temps, Ça fait rien, on y va, on enchaîne. Allez, allez-y. Exceptionnel. Un candidat traverse un tunnel et avale une mouche. Fort Boyard ou Fort Boyau? Fort Boyard. C'est quoi? C'est qui, Jean-Luc? C'est Arnaud Gidouin, non? Non. Si je vous dis 4 quadricolores. Ah, Bruno Vandelli. Bruno Vandelli, Vandelli. évidemment. Bruno Vandelli, est-ce que vous vous rappelez de Bruno Vandelli? Ah oui, Popstar. Popstar, c'était le coach Chorégraphe. dans Popstar, le chorégraphe. C'est ce qui avait sauvé le programme à l'époque, d'ailleurs. Ah oui, c'est lui qui avait sauvé le programme. un vrai personnage. Et ben là, il sauve le programme aussi, regardez. Bruno, on est avec toi. On est là, hein. Élodie, tu vas prendre une clé. Ça va? Vas-y, hein. On va se concentrer, excusez-moi. Psychologiquement, très déstabilisant. 299. 299 comme ça. Élodie, commence à additionner. Faut qu'il tire la corde. Prends la corde dans ta bouche et tire dessus. Allez, vas-y, Bruno, vas-y. Qu'il y aille. Vas-y, Bruno, ouais. Vas-y, ouais, génial. 679. Combien? 600, vas-y, répète. 679. Vas-y. Calme. Tu souffles dans le tube. Très fort. Ah, j'ai une mouche dans la gorge. Je sais pas si vous avez vu chez vous, le mec qui a
quelqu'un qui tombe sur ça, il croit pas qu'il est dans Fort Boyard, il croit qu'il est dans un film avec Bud Spencer, je sais pas, un film avec Chuck Norris. Il y a le gars, j'ai une bouche dans la gorge. Non mais et Jean-Luc, ça c'était un grand moment de Fort Boyard. Non mais ça c'est un des meilleurs moments. Qui a fait Fort Boyard? Vous, Deux Jean-Luc, fois. vous avez ramené des clés ou pas? Ouais, j'en avais ramené 4-5, ouais. Non, c'est vrai. Ouais, Vous avez enfin, fait sur quoi comme jeu deux éditions. Vous aviez fait quoi comme jeu? J'avais fait un truc manche-fil où il y avait des migales autour de moi, j'ai fait Ah ouais. des choses comme ça. J'ai pas fait des trucs très physiques. Ah, c'est vrai. Ils ont eu pitié de moi. Et Nora, vous avez Je suis invitée, je vais le faire. Non, c'est vrai. Ouais, parce que j'ai toujours voulu Tu le le fais faire. ça, tu le ferais? Ah bah si j'ai pas le choix, mais ça va être l'enfer. Donc j'ai accepté, ouais, j'ai très envie de le faire. Moi, je l'ai fait 2 fois. Vous avez J'ai kiffé, refusé non parce que je suis parti sans clé. C'est vrai? C'était honteux, la vérité. Putain, il l'a fait, Jean-Luc. Non, quoi, vous l'avez fait, vous, avec Ah les oui, Miss je l'ai France? fait l'année dernière. Lui, il est reparti sans clé, mais il est reparti avec la clé des Miss France, lui. Non. Mais j'avoue que je pensais pas du tout que c'était aussi physique. Et moi, je suis arrivé la fleur au fusil. J'avais fait la fête toute la nuit. Je suis arrivé à La Rochelle. J'ai commencé et dès la première épreuve, ils m'ont séché. Surtout qu'il a fallu recommencer 2 fois. Passe-partout. À un moment, il m'a dit, à la fin du jeu, il m'a dit, tu sais, que c'était la première personne qui dit de courir moins vite. Non. Oui. J'arrivais pas à le suivre. Non, J'arrivais c'est pas vrai à le suivre. Ah, vous n'arrivez pas à suivre? Il courait comme ça et j'arrivais pas. J'étais crevé. J'étais lessivé. Quoi. Valérie, vous avez dû le faire. Non. Ah ouais, vous savez pourquoi C'est c'est le pas jeu, Fort Boyard? gars. Elle Mon elle dit mon brushing. brushing, il est mort. Enfin, non, est-ce mais que- j'ai trop peur, moi, des migales, des serpents, tout ça. Je serais un boulet. Ouais. Vous aviez fait pipi en haut du fort. Oui, exactement. Ouais, c'était un Voilà, très bon je sais pas moment, pourquoi comme j'ai dit ça. Non, mais je vous le dis à chaque fois que j'ai fait Fort Boyard, j'ai léché les aisselles de la boule et j'ai Ah fait oui. pipi. C'est mes 2 plus beaux souvenirs de ma vie. Un beau gosse qui fait pas le malin devant des araignées et autres scorpions. Fort Boyard ou Fort Boyau? Fort Boyard. Fort Boyard. Alors c'est Baptiste Jabiconi, le playboy absolu. Et vous allez le voir, il est avec des araignées et des scorpions et on ne le reconnaît pas, Baptiste. 3, 2, 1, c'est parti. Non, arrête, ne crie pas maintenant. Ah, mais il y a des scorpions. Non. Non, s'il vous plaît. Baptiste, il faut se saisir. Arrêtez. Attention, reste allongé, reste allongé. Reste allongé. Bien sûr, Malice a été... Tu n'as plus rien sur toi, Tu es... regarde. Bien sûr. Je peux vous dire, c'est pas Patoche qui serait comme ça. Hein. Qu'est-ce qui ferait Patoche dans un cas comme Ouais, ça? c'est un héros, vous plaisantez, Ouais. c'est un guerrier. Je vous jure, un jour, je vais piéger Patoche. On va faire une rigolade, on va lui montrer les images ici. On va mettre Patoche avec des serpents, il va... Enfin, non, c'est un héros, c'est un guerrier, mais bon, quand il est à la maison, quand il est fait des crêpes, quoi. Allez. Est-ce qu'on a vu une candidate qui se fait insulter par ses coéquipiers parce qu'elle ne va pas assez vite dans le labyrinthe? Fort Boyau. Fort Boyard ou Fort Fort Boyard? Boyard. Fort Boyau, la parodie, donc. Vous vous dites Fort Boyard? Bah oui. Non, c'est dans la parodie, regardez. C'est la parodie. Qui va? Moi. Florence. Non, maintenant c'est un truc physique. Je crois que c'est plutôt pour nous. Alors, Il s'agit de progresser dans un labyrinthe ouais. et surtout éviter de marcher sur des migales, les grosses araignées. C'est des vrais. Ah oui, bien sûr. Florence, t'as rien fait là. Vas-y, toi. La petite rigueur pour l'encourager. Non, on n'a pas le temps. Dépêche. Allez, vas-y, merde. Allez. Putain. Non, mais c'est le jeu, il fallait pas y aller. Hein. Dépêche-toi. Je rappelle qu'elle doit lire l'indice qui est inscrit sur l'une des migales. Ouais, putain, lis sur un truc d'une putain de ces araignées de merde. Putain, mais t'es nul, merde. Mais arrêtez de l'insulter, encouragez-la plutôt. Ouais, on est avec toi. Ouais. Vas-y, n'aie pas peur, avance, prends-la. Bon, moi je vous laisse, vous me rejoignez en bas, j'en ai ras le bol. Ça y est, je Allez, sors maintenant. Allez, sors. Putain, on aurait pas dû prendre une gonzesse. Allez. Allez, c'est quoi Oui, c'est quoi. On rejoint Sophie. Allez, on y va. On rejoint Sophie. Non. Attends. Il y a pas la musique. La musique. C'est bon. Allez, Vas-y. Est-ce qu'on a vu une candidate complètement flippée dans une cabine téléphonique avec un vieux monsieur au bout du fil? C'est qui? Ah oui, c'est Karine. Non, de plus belle Karine Ferry, elle l'a fait. McDoom, façon McDoom. Non, Une candidate. Il est grave. Jean-Michel, non. Une candidate. Mais il l'avait fait, il était Ouais, mais c'est pas lui. C'est qui? Allez. Laetitia Milo. Laetitia Milo. Qui a trouvé? Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Non, c'est toujours Jean-Luc. C'est toujours Jean-Luc. Regarde. Allô? Oh, bah alors, je vais raccrocher, là. Dépêchez-vous.
Voici l'énigme. Elles font zigzaguer des champions et permettent la communication. Ma petite Laetitia. Ils vont pas Allô. te manger, les petits. Concentre-toi. Vous devriez chanter. Dérobées sans jamais être volées, on peut les fermer à votre nez. Qui sont-elles? Oh là là. Je suis pétrifié, moi, c'est quoi cet endroit là-bas? Laetitia. Ah non, Eh oui. Quelle horreur, Ah ouais, la pauvre Laetitia Milo. Oh là 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 là. Vous, ça vous fait pas peur, les insectes, hein? C'est pas ce que je préfère, mais je supporte. C'est ça, vous supportez, vous, Jean-Michel aussi, hein? Le problème, c'est que quand on sort de cette épreuve-là, parce que je l'ai fait malheureusement, on l'en garde après pendant une demi-heure. On en découvre tout le temps. Pendant une demi-heure après, on en retrouve toujours dans le caleçon partout. C'est insupportable. Nous, alors ici, on n'a pas d'insectes, mais on va faire une autre épreuve. Je vais demander à une personne que j'aime beaucoup à cette table qui va devoir retrouver des génériques télé de venir avec moi. C'est Valérie Benaïm. Venez avec moi. Il n'y a pas d'insectes, hein? Allez, Valérie. Père Toffa va vous envoyer des titres. Si vous retrouvez les titres, tout se passera bien. Valérie, vous allez rentrer dans cette cabine. Allez-y, Valérie. Allez-y, rentrez dans cette cabine. Allez, ma Valou. Rentrez, Valérie. Il y a un serpent! Quoi? Ah non, 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 non. Oh, ça va, c'est gentil. Mais arrête tes conneries. Vas-y, Valou. Valérie, allez-y, Valérie. vous jure. Ils Non, sont mais- très gentils. Non, Ils sont non. très Et tu gentils. ris- la tête, S'il elle vous est plaît, là. est-ce qu'on peut mieux les placer? Je ne peux pas. S'il vous plaît, non, attendez, Valérie. Est-ce qu'on peut demander au monsieur de mieux le placer parce qu'il a la tête sur elle et elle a peur? Voilà, c'est juste ça. Merci. Merci. Comment vous appelez? Je peux pas. Merci Malik, vous êtes un amour. Eh, Parce y a que c'est des juste, voilà. crapauds. Si on peut lui enlever la tête parce que là, il est en accueil. Là, il est en vide. Là, il est en physionomiste de boîte de nuit, s'il vous plaît. Là, il est oui qui veut venir. Voilà, merci. Voilà, Valérie. Voilà, on fait ça. Allez, pour- Valérie. Valérie, allez, Valérie, allez-y. Allez-y, Valérie. Dépêche-toi, il retourne dans la Valérie, sortie, là. allez-y, ma chérie, revenir, allez-y. autrement. Valérie. Toi, t'es vraiment, tu sais, parce que tu me connais, t'es vraiment. hein. Mais c'est pas moi qui ai choisi. Si, tiens, mais- Valérie, j'ai rien à voir Ouais, là-dedans. oh. Non, vrai. Ça va, et te donne pas en spectacle devant toute la France. Non, non, arrête. Allez, Et c'est non, mais parti. je tremble. Non, attends, chut. C'est rien, c'est des Arrêtez. petites grenouilles. Arrête. C'est des grenouilles et des serpents. Arrête, c'est toi. Celui-là, il bouge trop, Vous là. voulez que j'y aille avant? Ouais, vas-y. Regarde, il descend, Faut celui-là. personnel. Enlevez celui-là, enlevez celui-là. Attends, il s'est remis en physio. Attends. Finalement, je vais pas y aller. Il bouge trop, celui-là. J'adore, mais non. Il bouge trop. Mais il est très sympa. Regardez, oui. c'est Patrick. Patrick, Fais-lui un bisou, Cyril. Non, Fais-lui un vas-y, tu bisou. peux pas. il me regarde mal. Hein. On peut Non, pas enlever celui-là. Il vous préfère. Alors, est-ce que vous voulez qu'on en enlève un? Ouais, celui Est-ce qui qu'on bouge. peut enlever celui qui fait peur? Allez, s'il vous plaît, Malik, parce qu'il y en enlevez-le. a Voilà, un, il est enlevez-le. mort, en fait. Je Enlevez-le préfère. et mettez-le sur le dos de Jean-Michel Maire. Je suis désolée, moi, je le veux mais il bien. bouge trop, celui-là. Voilà, là. voilà, parce que Jean-Michel adore les serpents. Exact. Voilà, vache. merci Attends, Malik, comment il le vous êtes un pécho de amour. ouf. Merci Malik, vous êtes un amour. Je veux bien. Ouais. Merci. Ah, donc comme ça, en détente. Ça va lui faire du bien. Bon, en détente, ouais, Malik, il est comme ça. Allez, on y va. Merci Malik. Voilà. Allez, Valérie Benaïm, c'est à vous maintenant. Allez-y, Valérie, vous pouvez rentrer. Il n'y en a plus qu'un, ça va, c'est rien. Allez, Mais là, on il y a y- une trappe, tu vas faire quoi? Allez-y. Oh là là là. Allez, là, c'est rien. Là, il n'y a rien du tout. Allez-y, il n'y a rien du tout. Bon, je vais aller la pousser, là, parce que... Ah, on est en train de perdre la personne. Allez, on y va. Alors, Tu me mets rien au-dessus, hein? non, Valérie, Non, je te jure. décrochez le téléphone. Père Toffa va vous envoyer des titres de générique télé. Décrochez votre téléphone, Arrête. allez les entendre dans le téléphone. Dès que vous trouvez, tout se passe bien, on continue et vous pouvez rester... Et vous en aurez 10 à trouver. Dès que vous aurez trouvé les 10, vous pourrez sortir de la cabine. D'accord, Valérie? Ouais. OK? Ta gueule, vas-y. Faut que tu décroches. Décroche. Oh, j'adore! Arrête. Alors, Valérie...
Valérie, décrochez le téléphone. Vous allez décrocher ou pas? Sinon quoi? Mais décrochez, c'est de là que vous allez entendre les titres. C'est collé. Ah non, c'est pas collé. C'est collé. Mais non, c'est pas collé. Allez-y, Valérie. C'est de la bave de crapaud. Valérie, vous décrochez, allez-y. Oui, bah quoi? Ah. Alors, c'est bon. Envoyez le premier titre. C'est quoi? C'est quoi? Motus, c'est bon. Motus, c'est bon. C'est bon, ça fait un titre retrouvé. Ça va, Valérie. Allez, Valérie. Voici le deuxième titre. Les amours. C'est quoi? Les amours. Les quoi? Les amours, il est con, lui. Ça fait 2 titres. Attention, faudra en trouver 10. Valérie, voici le troisième. Allez. La roue de la force. Bah, vous ne trouvez pas? Non. Allez, troisième titre. Allez, Valérie, s'il vous plaît. Valérie. C'était quoi ça? Passez. C'est des criquets, ça c'est rien. Passez. Attention, Valérie, écoutez bien. Voici le prochain extrait. Vous en avez trouvé 2 pour l'instant, Valérie. Arrête. Allez, Valérie, le prochain extrait, écoutez. Vite. Le juste prix. Non, un autre, non. Non, mais si. Si, c'est le juste prix, ça ou pas? Non. Ah Allez. non, mais je rien. Allez, non, vous inquiétez pas. Non, mais alors, c'est quoi? Vite. C'est gagné pour Valérie, c'est gagné. Enlève. Doucement, calme-toi. Valérie. Calme-toi. Arrête. C'est rien, c'est fini. Applaudissements pour Valérie Belaï. On fait peur, c'est quoi? Valérie. On va se retrouver dans un instant. On va prendre des nouvelles de Valérie Belaï. Vous restez avec nous sur les 8. C'est touche pas à mes jeux. Bravo Valérie. À tout de suite. Nous sommes de retour dans Touche pas à mes jeux télé. Merci d'être avec nous sur les 8 avec toute l'équipe, bien sûr, qui est là. On teste des jeux ce soir. On revoit des extraits. On espère que vous passez un très bon moment avec nous. Et il y a une héroïne ce soir que je vous demande d'applaudir. C'est Valérie Belaï. Merci Valérie. Bravo Valérie. Bravo Valérie. C'est parce que je vous aime. Bravo. Est-ce qu'on peut revoir l'extrait, s'il vous plaît? L'extrait de Valérie, regardez. Valérie, vraiment. Et Valérie, je vous jure, je ne vous reviens pas de là-bas. Donc j'ai lancé comme ça. Ouais, au moment où je levais la tête. Eh ben, je vais vous dire, les grands esprits se rencontrent. Non, mais, je vous le dis, Valérie. Allez, on va continuer avec les jeux télé dans un instant. Je vais vous dire, vous allez tester un jeu Jean-Luc Lemoyne et Isabelle Morini-Bosque. J'attends ça avec impatience. Vous allez devoir chanter. Isabelle, vous allez être guidée par Jean-Luc. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Pour le moment, on va parler du News Show. Est-ce que vous vous rappelez du News Show? Oui, bien sûr. C'était sur Canal+. Et ils avaient repris un jeu qui était déjà dans les jeux de 20h. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux de 20h. S'il y a des jeunes qui nous regardent, à mon avis, ils ne doivent pas connaître. C'était un jeu qui passait sur France 3 et il faisait l'épreuve du ni oui ni non. Alors, le jeu, il s'est très bien déroulé dans les jeux de 20h. Il s'est très bien déroulé également sur Canal+. Regardez, c'est une grande championne. Elle est imbattable. C'est Anne-Elisabeth Lemoyne qu'on retrouve bien sûr tous les midis sur Canal+, qu'on aime beaucoup. Regardez-la. Ni oui, ni non, ni blonde. Non, mais pourquoi pas? Je vois pas le rapport avec Non, moi, je sais en pas, oui, on aurait pu trouver autre chose, mais bon, 60 secondes. Nizar compte sur vous. Je vous Ok. mets un peu la pression, 60 secondes, Anne-Elisabeth, on y va. Anne-Elisabeth Lemoyne, c'est votre vraie couleur de cheveux? Je suis une vraie blonde, oui. Bravo. C'est bon. On a eu les extrêmes. On lui aurait écrit le texte, on aurait dit c'est trop gros. Ah non. Personne ne va y Jamais. croire. Une blonde qui dit oui au bout de 5 secondes en disant blonde. Mais laisse ça n'a tomber. rien à voir. Oh non, ça n'a rien à Les voir. pauvres blondes n'y sont pour Il rien. faut dire ni oui ni blonde. On a- Êtes-vous blonde? Je suis blonde, oui. Énorme. Alors,
Je voulais vous montrer ça, parce que derrière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retenté l'expérience quelques temps plus tard. Est-ce qu'elle a réussi? Non. Regarde. Autre mot interdit, bah, c'est blonde, hein, comme la dernière fois. Ni oui, ni non, ni blonde. Je crois que l'histoire a rendez-vous maintenant dans le News Show avec Anne-Elisabeth. C'est parti. Vous vous êtes un peu entraînée avant de venir ici à jouer au ni oui, ni non. Mon fils m'a entraînée. Il m'a dit, maman, tu vas pas recommencer à faire la même bêtise que la dernière fois. Il a honte de moi. Il a 7 ans. Et il joue mieux que vous à ce jeu? Il joue mieux que moi. Et alors, concernant vos cheveux, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui vous intéresse aujourd'hui, là, vous les avez racontés. Est-ce qu'on peut le revoir? Est-ce qu'on peut revoir juste l'extrait? Parce que on le laisse passer, regardez. Concernant vos cheveux, parce que c'est vrai que c'est quand même ce qui vous intéresse aujourd'hui, là, vous les avez racontés. La pauvre. Quand elle entend ça, tout s'effondre, tout s'effondre. Alors, les nuls ont parodié ce jeu. Vous savez comment ils l'ont appelé? Ah oui, oui, oui. Alors, comment? Ni oui, ni non, ni couille. Le C'est ça, quoi? ni bite. Ni oui, ni non, ni bite. Je crois que c'est ça. Un truc comme ça. Vous avez dit les deux mots, c'était le ni. Ni bite, ni couille. Exactement. Ouais, regardez. Je vous rappelle bien sûr la règle du jeu qui est très très simple. Il s'agit tout simplement de ne prononcer à aucun moment ni bite ni couille. C'est tout simplement pareil que le ni oui ni non à part que c'est bite et couille. Alors attention, nous allons prendre un premier candidat qui est Monsieur Mangue de Pau. Monsieur Mangue de Pau. Alors Monsieur Mangue de Pau, vous êtes prêt? Oui, oui. Quand vous vous levez le matin, quels sont vos premiers gestes? Eh bien, avant tout, je me lave le bide. Et oui, quoi d'autre? Et je me gratte les coudes. Les coudes, c'est très 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 bien joué. Et puis vous prenez un petit déjeuner, tout ça, quoi par exemple? Du café au lait le matin. Et vous trempez vos couilles? Croissant. Oui, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Vous avez quand même tenu 15 secondes, ce qui n'est pas mal du tout. On l'applaudit bien fort. Deuxième candidat. Vous êtes de quelle région? Eh bien, j'habite près de... Ah, bite, vous l'avez dit, j'habite, eh oui. Oh, c'est dommage, c'est très très bien joué quand même. Il y avait un petit piège, je dois bien vous l'avouer. Mireille, vous êtes prête? Couille. Oh, bah alors Mireille, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais entraînée à la maison, mais j'y arrive pas. Ah bah oui, c'est beaucoup plus difficile devant une caméra. Mireille, vous êtes tout ému, c'est par ici qu'on sort. Voilà, on l'applaudit bien fort. C'est très fort. Le ni oui ni non, on va y jouer ce soir. Alors, sachez-le, je vais y jouer avec Gérard Louvain pour commencer. Gérard Louvain, vous êtes fort à ce jeu ou pas? Je pense pas. Alors, c'est pas démarré là, hein, vous pouvez me dire oui. Oui. Je vais vous dire, on va faire un ni oui ni non, ni Dave. Ni oui, ni non, ni Dave pour vous. Si vous perdez, vous allez devoir nous chanter Vanina en allemand. Okay. Mandel, pourquoi la vie ressemble à une terre brûlée? Alors, attention, c'est parti pour 1 minute. Préparez la bande. Hein. Gérard Louvain, attention, c'est parti pour 1 minute. Gérard Louvain, vous le voyez souvent, Dave? De temps en temps. Vous l'aimez bien? Je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il raconte plein de blagues ou pas? Il est très drôle. Il est drôle, mais il parle toujours pas très bien français, c'est ça qui est drôle, il a toujours gardé son accent. Ben, il a toujours l'accent hollandais. Ouais. Ouais, il vient de Hollande. Non, j'ai dit oui. Ah oui, c'est perdu, Gérard Louvain, c'est perdu. C'est terrible. Gérard Louvain, vous allez devoir chanter pas un mot d'allemand, hein. Vanina en allemand. Bah alors attention, c'est parti. Gérard Louvain, on vous écoute. Doch mehr wird niemals sein, das Menschen ist nicht schallend sich in Batterier und bringt sie ins Binderein. Jeden Einbein kommt in Scherben und bringt sie ins Wetterheim. Excusez-moi. Jeden Einbein kommt in Scherben. Und wünscht mir, dass ich schon später war. Vanina. Bravo Gérard Louvain, bravo. Alors attention, c'est à vous maintenant Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire, attention, on va jouer à ni oui, ni non, ni tub, bien sûr. On va vous rafraîchir à notre manière, puisque Valérie Benaïm se vengera et vous mettra des glaçons au niveau de votre pantalon. D'accord? On versera tous ces glaçons. Jean-Michel, sinon c'est Jean-Luc qui va le faire. Allez, voilà, Jean-Luc. Mais moi, si je peux rendre service. Jean-Luc, attendez qu'il perde. Hein. Non, mais je me prépare quand même. Très bien, Ça me fait du bien.
Alors attention, ce sera vraiment dans le pantalon. Hein, dans le pantalon, bien sûr. Il n'y a pas de place. Devant ou derrière? Alors, il n'y a pas de place. Devant, bien sûr, devant. Attention, c'est parti. Jean-Michel Maire, 1 minute. Jean-Michel, ça va, je vous sens un petit peu stressé. Pas du tout. Non, c'est vrai, vous avez peur pour votre... Pour l'instant, non. Ça va. Attendez, on lui met juste un glaçon et il aura une deuxième chance. Mais juste, allez, 2 glaçons. 2 glaçons, Jean-Luc. Allez-y, 2 glaçons, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Ah attention, si vous perdez, là, il mettra tout le seau, Jean-Luc. Et je le connais, il adore ça. Allez, on repart pour 1 minute. Remettez le chrono à 1 minute. Jean-Michel, comment ça va? Vous allez prendre un petit peu de vacances, là, pour Pâques ou pas? Je viens d'en prendre, donc c'est fini. C'est vrai, c'est terminé, les vacances, hein? Fini. Vous étiez avec votre fille? Avec ma fille et mon ex-belle-mère. Vous étiez où? À l'Île-Dieu. Ça va? Il fait beau là-bas? Il fait toujours beau là-bas, c'est la Vendée. Vous êtes baigné tout nu avec votre... Je ne me suis pas baigné, mais ma fille, plusieurs fois. C'est vrai? Elle fait quoi? Elle nage comment? Elle nage bien, votre fille, non? Elle apprend à l'école, donc je lui ai enseigné, donc elle est parfaite. Elle nage vraiment bien, elle nage quoi comme... Elle nage le crawl et la brasse. C'est vrai, c'est tout? C'est déjà pas mal. Et vous la montrez souvent, votre... Ma voiture? Oui. Elle est décapotable, je la montre de temps en temps. Elle est belle, hein? Et je viens de l'acheter et elle est Vous en êtes fier de cette voiture? J'en suis très très fier. C'est votre plus belle fierté, c'est votre plus bel achat. J'en rêvais depuis longtemps. Non, il en a rêvé depuis longtemps. C'est vrai. Bah oui, vous en avez rêvé depuis longtemps. J'en rêve depuis au moins 30 ans. Depuis au moins 30 ans. Et ça y est, maintenant que vous l'avez, vous êtes heureux? J'ai jamais été aussi heureux, je kiffe. Vraiment, vous kiffez votre vie, hein? Oui. Attendez, Jean-Luc, je le soupçonne d'avoir fait exprès, juste pour avoir les glaçons dans le slip. Allez, Jean-Luc, allez-y, faites-vous plaisir. Allez, Il en reste. Non, vas-y, c'est pour moi. Ben voilà, bravo Jean-Michel Maire et bravo Jean-Luc Lemoyne. Merci Jean-Luc, voilà. Ça c'est du travail bien fait. Et là-bas, c'est le côté dégueulasse. Hein. Les pauvres, ça a rigolé. Allez, dans un instant, on aura Isabelle Morini-Bosque et Jean-Luc Lemoyne qui vont nous faire aussi, qui vont tester un jeu. Pour le moment, on accueille Bertrand Chameroy. C'est parti. Il est là. Oh là là. Souplesse. Bonsoir. Bertrand Chameroy, merci d'être là. Je vous en prie. Bon Bertrand, alors c'est une spéciale jeu télé aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien écoutez Cyril, c'est très simple, je me suis intéressé aux chroniqueurs de Touche Pas qui ont participé à des jeux télé et paf, Touche Pas à mes jeux télé, je suis en plein dans le thème de la soirée. Il est fort. Bam, bam. Et on va commencer avec un cas très épineux, le dossier Benaïm. Ah. Parce que sous ses airs de fille bien sage et bien brochée, j'ai pas peur de le dire, c'est une vraie chaudière, la Benaïm. Non. Si. Ah bah si. Après ce qu'elle a vécu... Un peu de respect. Non, c'est vrai, franchement, regardez... J'ai souffert aujourd'hui. Elle a souffert aujourd'hui. C'est vrai que c'est une femme qui a souffert. Regardez-la, on la voit aujourd'hui. Oui, non, mais d'accord. Enfin, si Patoche nous regarde, c'est quand même le temps pour lui d'aller chercher un yaourt dans la cuisine. Les images qui vont suivre peuvent le choquer, car si Valérie participe souvent au grand concours des animateurs de TF1, c'est pas pour tester sa culture générale, non, c'est pour pécho. Et elle n'hésite pas à se laisser tripoter tranquillement par tout le paf. Non, je peux pas vous croire. Si. Problème, pendant qu'on faisait le slow, il m'a dégrafé mon soutien-gorge. Ah non! Écoutez, à part. Ah non, mais c'est naze! On fonctionne en binôme avec Tex. Cyril. Mais non, mais... Hein? Je vais vous dire, je commence à comprendre pourquoi Marc-Emmanuel a après son émission Tous Ensemble. Voilà. Même texte, je m'ai passé un dessus. droit de réponse. Alors, allez-y. Alexandre Debanne est un ami. Nous Ah bah, bravo. Debanne, en plus. Nous avons présenté ensemble une matinale sur Chéri FM à l'époque. Et alors et donc voilà. Et donc, Et nous aussi, on est amis. Est-ce que je me suis déjà permis de faire ça? Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il me disait qu'il pouvait par-dessus ma robe, avec juste 2 doigts comme ça, dégrafer le soutien-gorge. Ah ouais. Je lui ai dit, je te crois pas. Et donc il l'a fait comme mais ça. la naïveté de la fille, quoi. mais Le vous truc savez que tout le monde a fait au moins 1000 fois. Mais vous l'avez fait, vous? J'ai commencé ça très jeune. Parce que tous les garçons savent faire ça. Mais évidemment, c'est la première épreuve du feu. Au cinéma, on fait ça en général.
Il a raison. Il a raison. Et Laura, il y a déjà un garçon qui vous a pris comme ça, qui vous a dit tiens, j'arrive à le faire en 2 minutes. Non, ça m'est jamais arrivé. Jean-Luc, vous voulez essayer sur Enora? Allez, tu galères, mec. Enora, J'ai c'est une la seule armure. meuf qui a un soutien-gorge, mais il y a un code en fait dessus. Bravo Jean-Luc. Si vous nous rejoignez, sachez qu'il n'y a pas eu que ça dans cette émission. Parce que là, vous nous rejoignez. Vous voyez Jean-Luc Lemoyne qui vient de mettre des glaçons dans le slip de Jean-Michel. Ensuite, il dégrafe le soutien-gorge. C'est la plus belle émission de ma vie. Ah bah lui, vous faites plaisir. Allez. Ouais, tiens, on était sur Enora, on y reste un petit peu parce que Enora a également participé à des jeux télé, mais c'était en tant qu'animatrice voix off, ça s'appelait Cache ou Tâche. C'était diffusé sur RTL 9 en 2008. belle daube. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est pas Enora l'animatrice qui présentait ce jeu, mais Enora la poétesse et son dictionnaire des rimes en H. Salut à tous, c'est Enora. Bienvenue dans Cache ou Tâche, le jeu à l'humour vache et potache, mais jamais trash. Les gagnants repartiront avec leur cash, les perdants avec leur tâche. Guillaume Apollinaire. Pas mal, hein? Pas mal, hein, belle plume. Très bien. J'avais 20 ans. C'est ça. Et à 20 ans, rien n'est impossible. À 20 ans, on est invincible. C'est Laurie qui disait ça. Allez. Cyril, vous avez participé à beaucoup de jeux. Oui. Notamment Qui veut gagner des millions. Ah oui, et ça, comme tous les candidats, vous aviez droit à faire appel à un ami. Manque de bol, votre copain, c'est Christophe Carrière. Oui, c'est vrai. Donc surtout, ne comptez jamais sur lui pour vous sauver parce que le temps que la question traverse ses cheveux pour atteindre le cerveau, le chrono est déjà fini. Et en plus, et ça je ne tolère pas, il est mal poli avec son patron. Non, c'est vrai. Vous savez pourquoi, cher Christophe? Oh, Élodie était dans le carafe. Exactement. Élodie est en carafe. Et moi, t'en as rien à foutre, hein. Parce que Cyril est là aussi. Bravo, bonne mentalité, bravo. Chef. Oh, pardon, chef. Voici la question, c'est parti. Christophe, laquelle de ces femmes célèbres est ici désignée par son nom de famille? Dorothée, Colette, Mireille ou Arletty? Tu peux répéter la question, là, laquelle de ces femmes Est désignée par son nom de famille? Dorothée, Colette, Mireille ou Arletty? Ça veut dire que le prénom serait le nom de famille. Son nom de famille. Oui, c'est ça, vite 10 secondes. Je dirais Colette, a priori, mais je suis largement pas sûr, c'est pas du cinéma, ça. Eh, la prochaine fois, si tu mets 30 secondes pour comprendre la question... Man. Mais il a dit Colette, mais c'est même pas la... Colette a mis 30 secondes pour comprendre la question. C'est quand même un monde, ce garçon. Deux choses. Le gars, il croit que je l'appelle pour lui parler. Non, mais le mec, je suis énervé, le gars, je l'appelle, je suis en galère, moi, je suis à qui veut gagner des millions. Et le gars, il veut taper la discute. Ouais, tu sais que j'ai fait, je suis passé chez le coiffeur. T'as vu la sélection du Festival de Cannes, en fait? Ah non, mais le gars, qu'est-ce qu'on s'en fout? Deux choses d'abord. Un, je vous ai donné la bonne réponse, c'était Colette. Je vous le rappelle, quand même. C'est le hasard. Ouais. Oh non. Et ensuite, je tiens à dire que c'est absolument pas truqué, ce truc, hein, ce jeu. Parce qu'il vous appelle, vous êtes dans la rue, n'importe où, machin, et ça raccroche. Effectivement, il n'y a personne pour vous dire « Oh, bah merci, ceci, cela ». On vous prévient pas, on vous appelle direct, quoi. Le gars, il croit qu'ils vont faire toute l'émission. Mais non, ils vont rappeler tous les mecs qui sont appelés. Allô, ouais, bah je voulais te remercier. Écoute, je voulais te dire, bah ça fait un bon bout de temps quand même, vous s'était pas eu au téléphone, toi. Hein. Vous imaginez, le qui veut gagner des millions, il dure 8 heures. Mais il est génial. Dis-moi, tu sais qu'on fait un tagine ce week-end, tu veux passer ou pas? Je m'adresse maintenant au taulier du poste, le vrai, Gérard Louvain, GG. C'est un CV long comme un numéro de Top Chef. 40 ans d'amitié avec Dave, un producteur de génie, le champion du monde du Tu l'as vu, mais surtout un putain d'imitateur. Perdons tout de suite 5 secondes avec Louvain qui imite l'Indien. Dans Seriez-vous un bon expert? Bravo! Mais pourquoi vous avez fait ça? Quel talent! C'est l'anecdote que j'ai déjà racontée où j'avais un chef indien sur le plateau. Vous savez que les petits plateaux de Sacrée Soirée ne devaient pas dépasser 7 minutes à peu près quand on faisait l'interview. Lui, il arrive, et il se met à bénir le plateau. Ça a duré 8 minutes et il faisait « Abigoy, Yamada, yo, Imo, Biga, Shimo, Ashi » Et moi, j'étais à la régie en direct. Hein. Je dis « Mais tu peux pas l'arrêter, c'est impossible. » Je disais, faut coupe-le. Et là, j'imagine Jean-Pierre. Allez. Non, ça a duré. Alors, tout le monde était debout, parce qu'il avait demandé à tout le monde de se mettre debout. La France entière était debout. Excusez-moi, parce que là, on me dit, moi, dans Maurienne, il faut absolument que tu coupes Louvain. Mais ça a bien marché. Allez. Cyril, on le sait,
Omar Sharif, son dada, c'est sa grande passion, mais vous, c'est la chanson, votre grande passion. Vous avez été un candidat exceptionnel dans N'oubliez pas les paroles, mais Nagui aurait peut-être dû rebaptiser l'émission N'oubliez pas de chanter juste. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Non mais Cyril, vous êtes très fort, mais il y a plus fort que vous, Cyril. Il y a Jean-Luc Lemoyne, alias El Pequeñito Rossignol du PAF. Vous ne savez pas quoi offrir pour un anniversaire, j'ai ce qu'il vous faut. La compile Lemoyne, 1 heure de pur délire avec sa reprise de Nuit de folie en duo avec Evangélie. Chante, 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 c'est le refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et en bonus track sur la compile Lemoyne, haut les mains d'Ottawa avec l'accent chinois sur la fin. Je t'ai vu, je t'ai suivi, observé, analysé. J'en ai conclu que t'es l'amour de ma vie. Bravo! Bravo Jean-Luc! Bravo Jean-Luc Lemoyne! Alors, merci Bertrand. Je vous en prie. Merci mon Bertrand, merci beaucoup. Vous chantez bien, vous, Isabelle Morini-Bosque? Moi, généralement, je chante juste pour peu que je connaisse la chanson. Vous connaissez Ottawa, hein? Vous connaissez ça ou pas? Cette chanson-là. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, oh les mains, oh les mains, oh les mains. Parce que, On peut continuer, on peut continuer. Jean-Luc, vous avez fait équipe avec Evangélie dans N'oubliez pas les paroles. Eh bien, tout de suite, vous allez faire équipe avec Isabelle Morini-Bosque. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Regardez, c'est une émission qui passe, qui s'appelle Killer Karaoké, qui fait un carton. Regardez ce qu'ils ont fait. On va faire la même chose tout de suite avec Isabelle Morini-Bosque et Jean-Luc Lemoyne. C'est parti. Alors, vous l'avez compris, Isabelle va tenter de chanter Haut les mains d'Ottawa, alors que Jean-Luc, qui contrôle ses bras, va tout faire pour l'en empêcher. Alors Jean-Luc, vous démarrez de cette table, vous découvrirez la cloche ici, ensuite vous irez devant à gauche avec cette cloche-là, et vous finirez par celle-ci. Jean-Luc, Isabelle, on vous entend et n'arrêtez jamais, je dis bien jamais, de chanter. D'accord Isabelle? Oui, Je vous fais un gros bisou à vous. Voilà, vous avez ma quand chérie. même la chance que j'ai perdu mes seins parce qu'on n'y entrait pas tous là-dedans. Allez, c'est parti. On y va, allez, c'est parti. Oh les mains, donne-moi ton cœur, donne quoi? Oh les mains, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Cratchez, vous pouvez cracher maintenant, c'est bon. Ah mais ça pue. Allez-y. Ah ça pue. Continuez à chanter. Les nuits, j'aime de toi dans mon lit. Oh les mains, oh les mains, donne-moi ton cœur,
Bravo. Merci, vous pouvez retourner. Vous pouvez retourner à votre place. Et il y a une odeur, là, sans rigoler. il y a une odeur. C'est mais horrible, horrible. Ah, mais c'est... Vraiment. Ah, c'est horrible. Tiens, au fait, attendez. Juste, il y a quelqu'un qui vous salue, c'est la pieuvre. Vous avez le bonjour de la pieuvre. Ah oui, il avait le bonjour de la pieuvre. Il avait le bonjour de la pieuvre. Eh oui, bah c'est comme ça. Allez, on va se retrouver dans un instant sur des 8. Vous restez avec nous. Il y aura le J'y crois pas. On reverra encore d'autres extraits. Bien sûr, on va récupérer Jean-Luc Lemoyne et Isabelle Morini-Bosque. À tout de suite. Nous sommes de retour pour la dernière partie. Ne touche pas à mes jeux. Merci, léger. Allez, on accueille tout de suite Camille Comal. Comment ça va, mon chéri, là? Le faillot. Ça va tout le monde? Je fais la danse du faillot. C'est comme ça, la danse du faillot. Allez, c'est Prenez parti. chez vous, bien sûr. Allez, mon Camille. Ça va tout le monde? Le mec n'a rien compris. Allez, qui on a vu à la télé ce soir? Bah non, ce sera pas ça. C'est une spéciale jeu télé, bien sûr, ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de monde. Enfin, un plateau à votre envergure, Cyril. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour Jika, ça. on peut prendre le scooter de combat aussi. Allez. Bon, Cyril, ce soir, j'ai envie de m'intéresser, bien sûr, moi, aux candidats des jeux télé. C'est ça qui m'intéresse ce soir. On va commencer par MOTUS, Motus. Et je voulais vous présenter Gabriel. C'est sans doute le plus jeune candidat de l'histoire de Motus. Et le gars, il est à fond. On sent qu'il a fait la Harvard Motus Institute. Il vit que pour ça, parce qu'il te balance les mots en un quart de seconde. On n'a jamais vu ça. 1,45. Vaudoise, VAUDOISE. Gouaille, GOUAI2LE. Vigilant, VIGILANT. Relayeur, RELAYEUR. Roumaine, ROUMAIN. Baudrois, BAUDROIE. Blindage, BLINDAGE. J'ai des copains qui sont allés un jour à Motus. Ils n'ont pas donné une bonne réponse. Je vous jure que c'est vrai. Bah, c'est pas à l'abri d'être les deux gars qu'on va voir maintenant, parce que vous allez voir qu'ils sont pas loin de ça. Parce qu'il faut pas croire que tous les candidats sont comme ce jeune homme dans Motus, tous à fond. Il y a aussi des gens comme nous qui s'en foutent. Parce qu'on a trouvé les deux gars, peut-être les potes de Cyril, les plus mauvais de toute l'histoire de Motus. À mon avis, les gars avaient jamais vu Motus de leur vie avant, où ils avaient pris français LV3 au lycée. Regardez, on les a comparés à des candidates habituelles, c'est vraiment pas le même niveau, quoi. Militaire, MILITAIRE. Critérium, CRITERIUM. Traducteur, TRADUCTUR. Compliment, COMPLIMEN. Libération, LIBERATION. Chipoté. Chipolata, peut-être. Mais pourquoi tu dis pas? Imprimerie, IMPRIMERIE. Sodomisé, SODOMISER. Ils y étaient pas. Non mais c'est vrai. Ils sont dit, allez, vous savez quoi, allez, on le lance, on s'en fout, allez, on verra bien. Où ça nous mène. Motus, c'est pas un jeu simple. Hein. Et comme dans tous les jeux, il y a chaque jour un grand gagnant. C'est le principe d'un jeu. Et parfois, dans l'euphorie de la victoire, on peut dire des choses très curieuses. Même, franchement, quand même, pas au point de ce qu'on va voir, puisque j'ai jamais vu deux potes gagner un truc, ils gagnaient ensemble Motus, et dire ça. Je pense qu'ils ont des choses inachevées entre eux, ces deux potes. Faut qu'ils parlent après. Goulu, GOULUES. Geôlier, GEOLIER. Si c'est ça, je te bénis. Bénis-moi, bénis-moi. Bénis-moi. Bon, juste pour finir sur Motus, je voudrais donner un conseil aux dirigeants de France 2, je m'adresse directement à eux. Raccourcissez en chouïa le générique de fin, parce qu'il est interminable. Et du coup, Thierry Beccaro, il sait plus trop quoi faire pour meubler, parce qu'il est quand même à l'image. Et du coup, tout ce qu'il fait, il fait ce qu'il peut, mais il est très seul, quoi. À la prochaine fois, j'espère que vous serez des nôtres. Bonne journée. Faut couper avant. Le pauvre Titi. Il meuble.
J'ai aussi surveillé une famille en gold. En Qu'est-ce or, que c'est? C'est la version américaine d'une famille en or. Parce vrai, que, vraiment bien sûr, il y a aussi là-bas aux États-Unis. Parce que je sais pas où est-ce qu'ils castent leur famille pour faire une famille en or aux États-Unis. Mais vu les réponses, il faut qu'ils attendent un peu avant de se lancer dans Question pour un champion. Name something that gets passed around. Chris. A joint. A joint. Name something London is famous for. I'm thinking pasta. Name a part of body that's bigger than it was when you were 16. Your penis. Ça, c'est aux États-Unis. Hein. Ah, quand même. Ouais, mais c'est la pression. Parce que quand on a la pression dans les jeux, on dit parfois des bêtises, vous le verrez en fin de chronique, vous reconnaîtrez quelqu'un. Et comment parler de jeu sans parler du jeu le plus ancien de la télévision française? Quelqu'un d'ici? Bien sûr, ouais, qui est à ma droite. C'est quelqu'un d'ici, mais vraiment Je sais ce que d'ici. c'est. Je sais ce que c'est. On va y revenir après. Oh non, pas ça. Ah bon, on va y revenir On parle après. de géographie? On parle de géographie. Enfin là, à ce niveau-là, c'est plus de la géographie. Hein. Je quitte ce plateau, je te le dis. Je le montre, après vous en ferez ce que vous voulez. Et comment parler de jeu sans parler du jeu le plus ancien de la télévision française? Qu'est-ce que c'est? Les cheveux de la lettre. Ouais. Bravo, Enora est toujours là, elle est vive hein, cette Ouais, fille. elle est vive, regardez, allez, soyez préférée. vive avec vos cheveux, soyez vive pour voir. Regardez, bah voilà, elle est vive, elle est vive, allez. La guerre aux cheveux cassants. Allez. Et les candidats qui vont là-bas aux chiffres et aux lettres, bien Ouais. sûr, sont toujours bien reçus par Laurent Robesco, sauf une, Monique. On ne sait pas. La pauvre Monique, elle tombe sur un tirage un peu olé olé, ça arrive, elle y est pour rien, et se prend une grosse vanne d'Ariane alors qu'elle avait rien demandé du tout, elle, Monique. Monique. J'ai joué 6, mais il y avait 7. Ouais, alors en 6, Monique. Enlevé. Voilà, vous marquerez 6 points. Qu'avez-vous vu en 7? Enculé. Ah ben Eh oui, ben oui. bien sûr. Ouais, ouais. Profitez-en, c'est une émission dans laquelle on peut dire ce mot. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Ouais, c'est Ça ne doit pas vous arriver si souvent, Monique. Celui-là, je l'adore. Celui-là, je l'adore. Alors Ça va pas de vous arriver. Ça, c'est drôle. C'est chaud, mon Momo. C'est magnifique, Momo, la pauvre. Elle a rien fait, elle est venue. Elle veut jouer, elle a rien demandé, elle se fait maltraiter. C'est la seule meuf qui s'est fait maltraiter dans des chiffres et des lettres. C'est Monique. C'est rare que quelqu'un revienne chez lui, comment ça s'est passé? Non, ils m'ont insulté. Vraiment, c'est la seule à qui c'est arrivé, quoi. C'est Monique. Autre jeu qui cartonne en ce moment, vous en parliez en début d'émission, c'est Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui chaque midi sur France 2. Et eux, ils ont une autre catégorie de candidats. C'est le candidat hyper connu qui se glisse là incognito. Monsieur Olivier. Bonjour Maï. Tout va bien? Ça va. Apparemment, vous êtes un passionné par les États-Unis, Olivier, c'est ça? Oui. À quel point vous y allez souvent? Est-ce que vous avez reconnu Olivier? Pourtant, il est très très connu. Rappelez-vous d'Olivier. Bonjour, je suis Olivier. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? C'est Olivier, c'est fort, bravo. Eh, j'adore parce que dans le public, t'as vu, c'est Olivier de Carglass, quoi. On dirait qu'on a trouvé Puff Non, Daddy. mais ça, on dirait qu'on leur a montré mon frère Brad Pitt. Ça. Et on le sait pendant les jeux télé, on va finir là-dessus. Les candidats sont pas mal stressés. Du coup, parfois, ils sortent de bonnes bourdes. On se quitte avec un petit... Allez, c'est bon, allez, ça va, allez, merci. Merci, Camille, comment? Non, on fait le dernier. Pas après ça, on se quitte avec un petit pot pourri, très pourri, de réponses improbables dans les jeux télé en France. Allez. Tromper. Mentir. Homme. Salaud. Poisson. Truie. Femme. Morue. Ça peut vous paraître improbable, mais la palme de la mauvaise réponse... Ah, on arrête. C'est quoi la palme de la mauvaise réponse? Ben, j'en ai une, après je sais pas si vous voulez la voir. J'ai fait ce jeu, moi. J'ai fait ce jeu. Oui, mais c'est ça. C'est dans mot de passe. Non mais, Allez. vous m'aimez? Moi, je vous... C'est plus le mot aimer, c'est au-dessus. Au-dessus d'aimer. Écoutez, si vraiment, est-ce que ça va vous faire passer une bonne soirée? Franchement, oui. Alors, vous savez quoi? Vous voulez me faire plaisir? Vous le faites, mais sans moi. Je sors pendant la séquence. Sortez un moment. Voilà, je sors un moment. Je sors un moment. Je suis On va plus le là. faire. Et ça reste entre nous en plateau, vous dites pas que vous l'avez vu. Hein. Faites comme si vous l'aviez pas vu. Je reviens. Mais vous faites comme si de rien n'était. On fait comme si on l'avait Même pas le vu. public et tout, chez vous aussi. Comme si on n'a rien vu. Je suis C'est venu. normal, il était stressé. Voilà. Bon, bah, quand on est stressé, voilà, et qu'on a séché quelques m'en vais. cours de géographie en 3e, voilà le résultat. Puisque la palme de la mauvaise réponse revient donc à cette personne qui vient de quitter le studio dans mot de passe. Regardez.
Pays. France. Bangkok. Bangkok, bah oui, bah bien sûr, Bangkok, Japon. Ça y est. C'est bon, c'est passé. C'est bon. Ça y est, on l'a pas vu. Comment ça va, Camille? Comment ça se passe la chronique? Ça va, mais moi j'ai terminé. Allez, je filoche. Vous partez un petit peu en vacances? Ouais, moi je vais partir quelques jours. Ouais. Où ça? Hein? Où ça? Dans ton cul. Merci, Camille Combal. T'as rigolé. Franchement, je sais pas si vous passez un bon moment chez vous, mais où on va voir ça? Franchement, où on va voir ça? C'est magnifique. Et le gars l'a dit vraiment, ça tombait sous le sens, hein, bien entendu. Dans un instant, il y aura un bowling humain. Eh oui, je vous le dis, on va essayer de faire le bowling humain avec l'équipe ici, puisqu'on va parler d'un jeu japonais et deux jeux japonais qui font un carton. Mais pour le moment, on va passer au J'y crois. J'y crois pas si vous nous rejoignez sur D8. C'est une grande soirée autour des jeux télé. Ils testent des jeux. On regarde bien sûr plein d'images de jeux. Et j'espère que vous vous régalez avec nous sur D8. Tout de suite, j'y crois pas. C'est parti. Alors, on a trouvé des images très étonnantes de jeux télé. Vous me dites si vous y croyez ou pas. On y va. Un candidat qui se réincarne en Annie Cordy dans une émission de Nagui. J'y crois ou j'y crois pas? Et Laura, vous y croyez? Oui. Vous le sentez comment? Vous l'avez vu cette extrait? Vous connaissez? Non, j'y crois. Vous y croyez? Tout le monde y croit ici. Il y a que Jean-Michel Bert qui n'y croit pas du tout. Ça me semble complètement dément, quoi. Un animal? Mais non. Mais non. Non, c'est un candidat. Annie Cordy, bébé. Le monsieur te dit un candidat. Ah, j'avais compris, un animal qui se transforme en Annie Cordy. Et là, il va me dire, comment ça? Dalida qui se transforme en Annie Cordy. Non, un candidat. J'y crois, alors, regardez, j'y crois. regardez. Lynn Renaud, Chantal Goya, Charlotte Julien ou Annie Cordy? Annie Cordy. Oui. Si tu me donnes votre coco, moi je te donne mes ananas. Cacao. Tout seul. Chocolat. Rikiki, les petits kiwis. Les papas de mes baobabs, les cacao. Ah, je suis parti. Je suis fou de ce monsieur. Je suis fou de lui. Voilà, je suis son plus grand fan. Est-ce qu'il peut nous contacter? Est-ce qu'il peut nous contacter sur le Facebook de l'émission ou sur Twitter, hein, vraiment, il nous donnait ses coordonnées. J'aimerais vraiment qu'on fasse un duo ensemble sur Annie Cordy. Et s'il le faut, j'amènerai Annie Cordy dans l'émission, que j'aime beaucoup aussi parce qu'il est exceptionnel. Voilà. Je lui lance un appel. Exceptionnel. Est-ce qu'on a vu un candidat très maladroit qui avale la boule noire dans Motus et se fait évacuer du jeu en urgence? Non, on n'a pas vu. C'est vrai que j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout. Pas du tout que j'y crois. Un candidat dans un jeu qui imite parfaitement le bruit de la tronçonneuse. J'y crois ou j'y crois pas? Vous imitez des bruits, vous, par exemple? Vous savez faire des bruits? C'est quoi ça? C'est les bruits que faisait mon fils étant petit, mais ça nous emmène loin. Jean-Michel Maire, il est dépité, il n'en peut plus. Ah, moi, je bricole pas. Vous savez faire un truc qu'on essaie de retrouver? Ah, l'arrosage automatique. Pas mal. Vous savez faire un bruit, Valérie Benaïm? Allez-y. Qu'est-ce que je pourrais Allez-y, on vous essaie faire? de trouver. Non, mais D'accord. allez-y. La friteuse. Non, l'aspirateur. Le sèche-cheveux. L'aspirateur. Bien joué. Et je viens de comprendre. Elle se fait ses brushings avec un aspirateur. Hein. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Jean-Luc Lemoyne, c'est fait un truc. Je fais très bien le pistolet. Non, c'est vrai? Ouais. Allez-y. Pan. Et Nora. Ça fait un truc. La mitraillette. Non, c'est D'accord, Joe Star. sortez. C'est Joe Star. C'est Joe Star. Moi, je sors. Lui, il sort pas. Ah, pardon. Tous les deux. Non. Depuis tout à l'heure, j'ai pas vu qu'il me le demande pas. Je suis là comme à l'école, tu sais. Vous avez fait un truc, vous? Je sens que ça va être très triste. Non, je veux bien essayer la tronçonneuse, hein. Allez. Il faut qu'il sorte, chef. Viens, Christophe.
Vous savez quoi? Quand je lui ai demandé, je savais que ça allait être très triste. Regardez ce garçon qui fait vraiment bien la tronçonneuse, regardez. Bonsoir, je m'appelle Damien Nigaud, j'ai 29 ans, j'habite à Aigreville et je suis imitateur d'objets. Et quel objet pouvez-vous imiter pour nous, Damien? Bon, plusieurs. Par exemple, la tronçonneuse. Oui, bravo. La mobilette. Oh là là, c'est très très impressionnant. Nous allons pouvoir commencer. Rouge ou Baptiston? Sylvain Mirouf. Je rote. C'est à vous, Damien, de parler. Je mets une jupe culotte et je dois un passant. Parfait, bien joué. Vous avancez de 2 lurons d'entrée. Jean-François, une réaction? Je fume un néon et je saute sur Olivier Mine. Olivier Mine, c'est la carte mystère. Vas-y. Vaza, bien joué. Vous gardez votre joker. Vous avez 10 trouillons. Damien, vie ma vie ou sang du fion? Je pédale sur un sumo et j'embrasse Sophia Loren sur le cul. Vous avancez de 3 mouflons et vous tombez en case au théâtre ce soir. Damien, Zizani ou Kenavo? Je ranime une saucisse et... Camoulox. Ouh, bravo Jean-François, vous êtes notre finaliste. Évidemment, on se retrouve demain pour un autre Camoulox. Et un petit mot avant de se quitter, messieurs. Pipe. Qu'est-ce? Bonsoir et à demain. Ça, c'est exceptionnel. Je sais pas ce que vous en pensez chez nous. Dites-nous là, sur Twitter et sur Boubouk si vous avez envie que le Camoulox revienne. Et un jour, on invitera Cad et Olivier, ils nous le feront, j'espère, pour nous. Ils sont excellents. Et derrière, c'était Manu. C'était un garçon qui travaillait avec nous à Comédie, qui n'était pas du tout là-dedans. En fait, il s'occupait de la lumière, tout ça. Et il s'est retrouvé dans le Camoulox, Manu, que j'embrasse en tout cas s'il nous regarde. Est-ce que vous croyez qu'un Japonais a pu casser des noix avec ses fesses dans un jeu? Oui. Vous y croyez? Et là, ça fait l'unanimité. On dirait qu'il habite chez eux, le gars. Bah oui, regardez. 2、1、スタート。さあ順調に割っている。41個目を超えたが途中割れていないものもあり記録を更新。ここまで。割れていないくるみはカウントされません。 Alors, sachez qu'il y a un Japonais qui le fait, mais il y a aussi, Elora, vous êtes fan de lui, hein? Ah bah, fan, non, mais il y a un Français qui fait ça, qui détient le record du monde, je crois, et qui, c'est très drôle parce qu'il pousse des petits cris À chaque fois qu'il casse une noix, bah c'est douloureux, hein? Ah non, mais c'est très très drôle. Je l'ai fait avec des pastèques, c'est douloureux. Regardez. C'est énorme, les mecs. Merci Elora, et on lui demandera de venir un jour sur le plateau pour vous faire plaisir. Alors, vous avez vu, on vient de voir un jeu japonais, et c'est vrai que dans les jeux, c'est les plus forts, c'est les plus fous. Gérard, comment se fait-il qu'ils soient aussi fous, les Japonais, pour inventer des trucs comme ça? Ils n'ont pas de limite, surtout. Ah, c'est ça. Ils nous proposent des choses, des fois, mais ce sont j'allais dire des fous, excusez-moi, parce qu'il y a les Japonais qui nous regardent, mais ils n'ont aucune limite. Non, mais c'est culturel. Parce que même ça, comment on peut avoir idée une seconde de dire on va faire un championnat de Non, mais c'est casseurs culturel de noix parce que- ou- Bah, nous, on avec fait le bien un cul. championnat de gobelets sur le front. Hein. Ouais. Il y a certains jeux qui, en France, passeraient pour de l'humiliation. Ça passe très bien chez eux. C'est ça, oui. Et dans Vidéogag, ils avaient dû interdire les images qui venaient du Japon parce que les parents provoquaient des accidents avec leurs enfants. Ah ouais. Ils mettaient une table, une tabouret, une chaise et l'enfant Non. dessus au sommet. Ah ouais, Évidemment, quand le même. but, c'était qu'il se casse la figure. Donc, bah, non, ils je sont- vous jure, et le CSA français a dit jamais plus d'images japonaises dans le Vidéogag. Ah bah, c'est fort. Vous êtes très au courant de ce qui se passait dans Vidéogag. Hein. C'était votre émission préférée? L'histoire des jeux, j'adore. Merci, bah, heureusement que vous êtes là, parce que ça ne touche pas à mes jeux télé. Merci. Eh ben, vous savez tout à l'heure que justement, dans La Roue de la Fortune, quand on voyait les seins de Victoria, machin, Oui. eh bien, dans la version française, on a fait baisser le niveau de la roue pour que quand elle se penche, on voit bien plus ses seins que dans la version américaine. C'est fort, ça. Oui. Et vous voyez que, bravo Isabelle Morini-Bosch, de vraies infos, bravo. Bien sûr. Isabelle Morini-Bosch, que vous connaissez, jeu et poitrine. Allez, tout de suite, regardez ce qu'ils font au Japon. Regardez chez vous. 行きましょう。これやばいでやばいで。よーい。吸うて吸うて吸うて。おー。オッケー。吸うて。絡まった絡まった。それや。せ。結構スピード乗った。Et voilà
ce que font les Japonais. Eh bien, Jean-Michel Maire, Teufa et Christophe Carrière vont essayer de faire le bowling humain. Jean-Michel Maire, vous allez vous élancer en premier. Jean-Michel, c'est bon? C'est bon, mon Jean-Michel? C'est bon, mon Jean-Michel? Je suis à fond, Allez, c'est parti, mon Jean-Michel, on y va. Bravo, pas mal, pas mal. Alors, attention, levez-vous. Eh oui, Jean-Michel Maire qui a fait tomber quand même Vicky. On va voir si vous faites mieux, Christophe Carrière. C'est parti. Oh, le strike, bravo! Un strike de Christophe Carrière qui va être opposé au moine Shaolin, le champion des champions. Sachez-le, c'est un mélange du rebelle, du père Fouras et également de Maître Miyagi dans Karate Kid. Regardez, il est là, c'est Teufa. Teufa, faites attention. Allez, Teufa, fais gaffe. Allez, Teufa! Applaudissements pour Teufa. Merci Teufa, merci mon Teufa. Merci d'avoir été avec nous dans Touche pas à mes jetés des étoiles. Vous avez passé un bon moment avec nous. Je voudrais remercier toute l'équipe d'avoir été avec moi. Merci à tous d'avoir été là. Et n'oubliez pas, la télé, c'est que là. Merci les chéros, on se retrouve très vite sur D8. Salut la beauté.